Mais si je ne comprends pas, quel est cet homme qui a un livre entré chez Dieu et puis qui croit que ses problèmes ne sont pas résolus? Les gens même ont un livre entré au palais ici, chez moi, chez le président Montana, ça dit que les problèmes sont résolus, mais toi on dit qu'il y a un livre entré chez Dieu. Comment il descend? Et c'est toi qui pleure, qui te plaît, qui te lamente. Au lieu de dire Père, je te loue, parce que je suis assis à ta droite, ton sang tellement pas pour moi. Je te bénis, mais cette situation ne peut pas avoir résolu moi. Parce que je sais que tu as sorti de cette situation. Sois béni. Il t'a envoyé Christ. Ça dit que payer ce que je ne pouvais pas payer. Pour que tu puisses agir. Éternel mon Dieu, je te loue parce que tu as suffisamment de puissance pour me sortir de la situation. Sois béni. Et puis, sortir de la chambre, rire comme quelqu'un qui, on te demande, mais madame, qu'est-ce qui va pas? Non, tout va bien. Parce que tu sais que celui à qui tu as parlé, il ne peut que résoudre le problème. Quelqu'un me suit? Il ne te reproche plus rien. Le péché qui vous séparait a été ôté. Et donc désormais, à tout moment, il peut venir régler le problème. À tout moment. Quelqu'un dit, ah, mais si c'est ça, depuis là aussi, il ne vient pas. Ah, tu vas comprendre. Ah oui, parce que tu dis, mais tout ce que tu dis là, c'est bien beau. Mais ça fait combien d'années, quand même, je suis dans la situation et puis il ne résout pas. On dit, c'est à toi, tout ça, et le sang de Jésus plaît non pas, tout ça. Mais depuis là aussi, je ne vois rien. C'est ça, non? Mais je vais t'expliquer pourquoi. On prend Apocalypse. Non, est-ce qu'on a fini le verset là? On n'a pas fini le verset là. Faut lire. Hébreux 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Le chemin, c'est dit la route nouvelle qu'il a inaugurée pour nous, par sa chair. La Bible dit que quand la chair de Jésus a été crucifiée, le voile du temps s'est déchiré. Et je t'ai expliqué ici, quand on déchire un pas, on s'affrète un chemin. C'est pas ça. La Bible dit que c'est dans ce chemin-là que nous sommes avec le sang de Jésus pour aller dans la présence de Dieu le Père, chaque instant après instant. C'est sur le chemin-là que nous sommes pour aller dans sa présence et nous sommes assis à sa droite. Et le sang de Jésus, il s'agit plaît non coupable pour que Dieu puisse veiller sur nous, nous protéger, régler nos problèmes, nous donner tout ce dont on a besoin. Est-ce que quelqu'un a compris la partie? Quelqu'un a compris la partie? Ok. Donc maintenant tu dis, parce que là, si effectivement les choses sont comme tu dis là, pourquoi depuis le problème, ça fait 5 ans, quand il dit ça, je suis converti, depuis j'ai pris, j'ai pris. Ok. Quelqu'un dit, oh, mais peut-être que tu pêches encore. Moi, je n'ai pas te dit ça. Je vais te dire ce que Dieu m'a dit de te dire. Tu prends Apocalypse. Tu as vu tout ce que tu dois manger. Apocalypse. Apocalypse. On dit. Apocalypse 4, verset 7. Apocalypse 4, verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Le quatrième être vivant est semblable à qui? Un aigle qui vole. C'est de qui on parle là depuis? De Dieu. Et donc on te présente ici Dieu qui a la face d'un aigle. Donc la face d'un aigle, ça veut dire qu'il se comporte souvent comme un aigle. Tu comprends? Mais c'est quoi l'aigle? L'aigle, quelqu'un l'a enseigné ici une fois. Lui c'est que lui n'est pas comme les autres oiseaux. Parce que lui il vole très haut dans le ciel. Un moineau ne peut pas voler comme un aigle. Et donc quand il fait son enfant, l'enfant là, le petit aigle là, il n'est pas question
il s'envole comme un moineau. Donc, maman aigle là, prend le bébé aigle pour l'entraîner, pour qu'il puisse voler comme un vrai aigle. Ça veut dire que quoi? Ils vont faire un entraînement. C'est ça. Il prend le petit aigle là, il va avec lui loin dans le ciel. Et puis il relâche le petit aigle. Donc quand il relâche, le petit aigle là se débat. Mais lui sait qu'en qu'il tombe à terre, il a la capacité de venir le ramasser. C'est la même chose que Dieu fait. Comme on te dit que Dieu a la face d'un aigle. Dieu, il veut que tu sois un homme de foi. Il dit mon juste vivra par la foi. Lui, il est un Dieu de foi. Il faut que ses enfants aussi aient la foi. C'est pourquoi il va te faire des exercices pour que tu puisses avoir la foi comme lui. Il va te faire des exercices. Il va te, de toute façon, l'aigle là, relâche le bébé aigle. Et puis le bébé aigle là, c'est débat. Mais je t'assure que cet exercice-là, aussi longtemps que le bébé aigle là, refuse de voler comme un aigle, on reprend l'exercice. Jusqu'à ce que le bébé aigle là, il vole maintenant comme un aigle, et puis maman aigle le laisse au parti, et puis désormais il devient un aigle qui va apprendre à son enfant à devenir comme ça. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Le problème, il est là. Dieu va aiguiser ta foi par rapport au problème. Il faut aller lire le livre de Job, le livre de Jean 11, où on parle de Lazare. Tout le monde dit Lazare. Mais, tonton le mot, Lazare, moi je ne sais pas le nom de Lazare. À chaque fois qu'on dit Lazare dans la Bible, il y a des trucs bizarres qui se passent sur Lazare. On dit un pauvre nommé Lazare. Après on dit Jésus avait un ami qu'on appelle Lazare. Mais Lazare, c'est l'ami de Jésus, non? Mais toi, tonton le mot, tu n'es pas l'ami de Jésus. C'est ça, non? Parce que maintenant, c'est l'ami de Jésus, non? Maman Capo, tu es l'ami de Jésus, non? Monsieur Kofi, tu es l'ami de Jésus, non? Donc, voilà comment Jésus se comporte avec ses amis. Lazare est malade. Tout le monde est malade. Ah, mais c'est ton ami qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais pendant ce temps, toi tu cherches Marie à côté ici, et puis quand même tu ne trouves pas. En tant que c'est ton ami qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Même chose comme Lazare. On dit Lazare est malade. Mais c'est ton ami là, on dit Lazare. C'est pas ton ami que Jésus qui guérit là. C'est pas c'est mon ami. On dit, mais est-ce que tu l'as informé? Il est informé. Ils sont arrivés pour lui dire que je suis malade. Il ne sait pas depuis là, il sait qu'est-ce qu'il fait. Jésus sait que Lazare est malade. C'est pas ça. Mais Jésus, au lieu de venir guérir Lazare, oui, et puis on n'en parle plus, il laisse Lazare souffrir dans sa maladie. Parce que pour que la maladie le tue, ça veut dire que chaque jour la maladie s'aggravait. Et quand ça s'aggrave, il souffre bien, il ne souffre pas. C'est comme toi tu souffres. Jusqu'à quand c'est peu. Regarde cette humiliation. Je suis entêté de partout. Rien ne va. Tout mon commerce, ça ne marche pas. Les examens et tout ça. Rien ne va. Jésus, je crie à toi jour et nuit. On crie, on dit, mais ton ami là, c'est malade. Lui, s'en va, je ne sais pas ce qu'il fait, parce que il ne veut pas le jour de prière. Mais il sait que c'est comme l'air qui laisse tomber le bébé. Il sait qu'à tout moment, il peut venir soulever le bébé. La Bible dit que désormais, il n'y a rien qui sépare toi et puis Dieu. Donc, à tout moment, il peut venir te sauver. Il sait que, Jésus sait que lui s'appelle. Jésus sait que lui s'appelle la résurrection et la vie. Même au pire des cas, son ami Lazare, il dit Lazare, c'est pas parce que tu ne le connais pas. À cause de ça, tu cries là-bas que non, tu es malade. Moi, je suis ton ami, mais tu ne me connais pas. Je vais laisser des progressions compliquées. Mais au moment où les gens pensaient que tout est fichu pour toi, moi je m'appelle la résurrection et la vie. Je vais te donner une nouvelle vie à ta vie. Mes amis, je ne sais pas si quelqu'un ici il traverse une situation difficile, compliquée. Il ne faut pas faire pleurer. Ça, pleurer là, ça c'est normal. Nous tous on pleure en Jésus. Il faut pleurer, il faut faire chaud, mais il ne faut jamais élever la voix de Dieu. Fais-lui confiance. Parce qu'il revient toujours de sortir de ta situation. Il nous a dit que Dieu te sort toujours du danger. Il ne va pas te laisser dans cette situation jamais. Ce n'est pas lui l'éternel.
Donc il laisse Lazare souffrir. Tout le monde dit, mais ah, Jésus en tout cas, on dit, il est bon là, on dirait qu'il n'est pas bon là. Son ami peut souffrir comme ça. Que Dieu te bénisse, mon Dieu. C'est-à-dire, son ami peut souffrir comme ça, et puis il le laisse comme ça. Les gars souffrent. Mais quand les guéris, moi, tout le monde autour, on dit, on demande à sa soeur, mais vous êtes sûr que vous avez dit ça? Elle dit, je lui ai dit. Moi-même, je lui ai bien dit que tu es malade. Il dit, ah, moi aussi, je ne vais pas venir, c'est ça. Maintenant qu'ils disent qu'on t'a bien dit, qu'on a fait de Jésus. Ou bien, on dit qu'on a fait de Jésus. Depuis que tu as fait de Jésus, là, on ne voit rien, mais c'est toi, toujours Jésus. Toujours tu es à l'église là-bas, quand on ne voit rien, tu ne vas pas te vendre, au contraire, même tout régresse. On dit, mais toi, jusqu'à quand toi, Lazare, tu vas rester ici pour compter sur Jésus? Pour regarder ta tête de mourir. Jusqu'à effectivement Lazare. Mais il est mort là. Mais c'est ton ami. Mais viens vite au funérailles. Si pasteur Blanc fait ça, ah, on vient dire que ce gars-là, il est bizarre. Mais quand même, non seulement tu vas venir le guérir, il est décédé. On t'a donné la nouvelle qu'il est décédé. On dit que tu n'es pas venu, c'est pas grave. Mais viens au moins au funérailles. Il ne vient pas. Il faut bien dire l'histoire là. Jusqu'à là, on finit le funérailles, on va enterrer le gars. Il n'est pas venu. Hein? Il n'est pas venu. On dit, mais c'est là. Mais c'est pas qu'ils ont dit de rire ceux qui rient, de pleurer ceux qui pleurent. Pourquoi non seulement il ne guérit pas le gars jusqu'à le gars pourri. La situation devient extrême. On dit, bon, ça, comme on dit, gâté. Les parents disent, ah oui, c'est fini, c'est gâté, c'est fini. Tu comprends? Et c'est maintenant 4 jours que l'ami là apparaît maintenant. Il dit, où avez-vous mis le corps de mon ami? Jésus. Il dit, où avez-vous mis le corps de mon ami Lazare? Où tu avais mis ton mariage? Où tu avais mis ta situation financière? Je vais ressusciter ça maintenant, right now, afin qu'on sache que je suis Dieu. Et il le fait, Jésus apparaît, et il le fait à un jour où la population est plus nombreuse. Les gens sont là. Mon ami, plus ton témoignage est grand, plus les âmes se convertissent. S'il résolvait le problème au moment où il était malade, mais il a attendu, parce que ta situation, mais pour que tu puisses prêcher, pour que ton témoignage puisse atterrir dans les nations. Mais il faut que ta vie, il faut que la situation soit extrême. Sinon, ça va convertir qui? Ça va convertir qui? Il laisse ça. Quand on dit, mais il sent déjà, on dit c'est gâté, monsieur Jésus, c'est gâté. Il dit, ôtez la pierre. Faites-le sortir ici. Lazare sort. Son ami ressort avec la vie. Mon ami, Jésus va toujours trouver les moyens de sortir du problème. Fais-lui confiance qu'il n'a plus de péché. Donc il peut à tout moment venir résoudre ton problème. Fais-lui confiance. Il s'appelle la résurrection et la vie. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut pleurer. Il faut crier à lui, mais il ne faut jamais l'oublier. Il est revenu ressusciter son ami Lazare. Tout le monde pensait qu'il était un faux type, qu'il n'était pas bon, qu'il n'était pas. Mais Dieu est bon. Ton Jésus est bon. C'est-à-dire, on va te faire croire qu'il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que depuis là, rien ne va. Mais il faut leur dire que ce Jésus-là, il a ressuscité Lazare, il va venir un jour le ressusciter. Alléluia. Alléluia. Mes amis, je te dis, ce message-là va faire que certaines personnes seront milliardaires. Je te dis parce que ça va t'apprendre à faire confiance à Dieu, à ne pas murmurer, à bénir Dieu, à chanter pour Dieu, sachant que tu es assis à sa droite et qu'un jour il va se souvenir de toi. Psaume 66, verset 12. Psaume 66, verset 12. Psaume 66, verset 12. Tu as fait monter des ordres sur nos têtes. Tu dis, c'est des chrétiens. Et dit, tu as fait monter des ordres sur nos têtes. Ils nous oppriment, ils nous font souffrir, ils se moquent de nous. Et ils sont arrivés, et puis ils se moquent de nous. Et puis il dit quoi encore? Nous avons passé par le feu. Il dit, tu nous fais passer par le feu, les situations difficiles. Que Dieu te bénisse. Oui.
Nous avons passé par le feu et par l'eau. Nous avons passé par le feu et puis l'eau, toutes sortes de difficultés. Mais c'est Dieu qui nous fait passer par là. La vie d'un chrétien. Non, si on t'explique, tu étais capable de dire que non, si c'est ça, je préfère rester. Mais non, alors que c'est tout ça, c'est pour aiguiser ta foi, pour que ta foi soit opérationnelle. Mais regarde ce qu'il va dire après. Mais tu nous en as tiré. Tu nous en as tiré. Pour nous donner l'abondance. Pour nous donner l'abondance. Amen. Dieu, le jour va venir, ça va être l'abondance. Le jour où Dieu va venir, il va venir, il dit, mais tu as fait marcher des hommes sur nos têtes. Mais les hommes qui marchaient sur leur tête, là, qui les opprimaient, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Il a dit, il nous a averti, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Il a dit, s'il n'avait pas dit, on va dire que non, on est surpris. Mais il nous a dit qu'on va avoir des tribulations, des difficultés, mais il ne faut pas avoir s'inquiéter. Lui, Jésus, il a vaincu le monde. Donc c'est pourquoi il dit, il va avoir toutes sortes, les gens vont marcher sur vos têtes, vous êtes passé par les seaux, par le feu et tout ça, mais je vais finir par vous délivrer et vous donner l'abondance. C'est parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Et l'Éternel ne ment pas. Toi aussi, tu vas avoir l'abondance. Soit sur la terre, soit dans les cieux. Donc, il ne faut pas t'inquiéter pour l'abondance. Toi, tu es faible. Fais-lui confiance pour mon parent. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un soit encouragé ce matin. On a dit Hébreu. Nous sommes venus. C'est Jésus venu qui a été prêché une formation. Tu comprends? Hébreu 10, verset 39. Je vais donner verset. Hébreu 10, verset 39. Hébreu 10, verset 39. Ouais. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mon ami, il ne faut pas te retirer pour te perdre. Il ne faut pas dire que la vie chrétienne est trop dure et que je vais me retirer. Non, reste ferme. Reste ferme. Pour tenir, attrape la robe de Jésus. Attrape la robe de Jésus. Quelqu'un a crié. Il dit, Jésus, fils d'Ésaïe, fils de David, aie pitié de moi. Non, je te dis, il faut avoir confiance en Jésus. Crie à lui. Ne regarde pas tes faiblesses. Non, il ne traite pas avec tes faiblesses. Il traite avec son sang. Il ne traite pas avec tes faiblesses ni avec tes qualités. Mais il traite avec son sang. Et son sang, tu l'as. Soyez bénis. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Vous comprenez? C'est vrai, tout le monde traverse des situations extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Mais ne vous laissez pas emporter. Ne soyez pas dans les émotions. Faites confiance à ce Jésus. Il ne ment pas. Il dit ne vous retirez pas, allez vous perdre. Restez ferme avec Jésus. Attrapez sa robe. Suivez-le. Criez à lui chaque jour. Il va venir par te délivrer. Je suis fidèle. Je suis fidèle. Jésus, il est fidèle. Moi, je peux te dire que ma femme m'excuse, que mes enfants m'excusent. Moi, j'ai tout perdu. Quand je dis tout, jusqu'à la cuillère. Par deux fois, mais 3 fois. 2 fois. Tout, quand on dit tout, climatiseur, tout, cuillère, rien. Le jour où, moi je me suis baladé beaucoup. Quand on dit paye, je vais me balader. Puis le Seigneur me cherche, me chicote mes amis. Bref. Donc, mais ce Dieu, où j'ai tout perdu, même jusqu'à la cuillère, je n'avais rien. Un jour même, quand le Seigneur a commencé à nous bénir, on allait payer la nourriture, il n'y a pas assiette. Donc on allait payer une assiette, une cuillère, non, 2 cuillères, et puis on commençait à manger. Mais le Seigneur a pris tout remplacé. Tu peux imaginer ça? Il s'appelle Jésus. Je te dis ça juste pour que tu puisses faire confiance. Et il ne faut pas compter sur tes qualités. Il ne faut pas compter sur tes faiblesses. Non, il ne traite pas avec toi en termes de tes capacités ou bien en termes de tes faiblesses. Il traite avec toi avec son sang. La petite on dit entrer dans les sanctuaires au moyen du sang de l'agneau. C'est son sang qui fait qu'il doit agir. Et il va agir. Il va agir. Amen. Donc on dit ne sont pas de ceux qui se relâchent, qui se perdent. Il ne faut pas dire que tu vas laisser Jésus.
demeure ferme. Oui, continue. Mais de ceux Oui. qui ont la foi pour sauver leur âme. De ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Qui ne se retirent pas, qui ne vont pas se dire que non, c'est trop dur et que je vais abandonner. N'abandonne pas. Attrape Jésus, il va finir par venir te ressusciter comme il a ressuscité Lazare. Alléluia. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Jésus est sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Toi qui m'appelles à toi, agneau de Dieu, je viens. La chanson dit, tel que je suis, sans rien à moi. Mais sinon, ton sang qui est versé, mais c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est ça qui est notre gage. Pour qu'on puisse rentrer dans toutes nos bénédictions et entrer au ciel. Alléluia. On acclame le Seigneur pour le pasteur Saïd. Alléluia. Acclame encore le roi des rois bénis. Acclame le Seigneur. Ce matin, tu as reçu la sémence. Comme tu la reçois ce matin de manière particulière, tu as reçu la parole, sois fortifié. Alléluia. Sois encouragé. Alléluia. Sois équipé. Alléluia. Pour davantage t'approcher au Seigneur. Alléluia. Donc il y a tous les moyens, bien aimés, pour davantage t'approcher au Seigneur. Alléluia. Dieu crée toutes sortes de paramètres pour davantage t'approcher au Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, qui se perdent. Tu vois, surtout dans le monde, tu as des paix sans le savoir. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Bien-aimé est la foi, comme on appelle le déclare dans Exode 30, verset 15. C'est dans la confiance et dans la tranquillité que sera ton salut. Alléluia. Dans la confiance en l'éternel. Alléluia. Sois béni ce matin, sois encouragé. Père, nous avons toute la gloire ce matin, divin Père, divin Dieu. Nous prions que ces paroles, véritablement, que nous avons reçues, cette sémence incorruptible, Père Céleste, porte du fruit davantage dans nos vies, de mon Dieu, mon roi, et que la vie soit communiquée par ta grâce, soit glorifiée pour ton Seigneur à travers ce temps de révélation. Honneur, hommage et louange à ton nom ce matin. Aujourd'hui, nous allons prier. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Tu vas maintenant prendre ta dîme. Tu vas maintenant prendre ta dîme. Ce matin, tu as un témoignage édifiant de lui concernant la dîme. Merci à la présidente, le secret. Dieu que Dieu t'augmente. Il faut payer la dîme de ce que tu veux aimer, le salaire que tu veux. Alléluia. Viens ce matin, ta dîme au Seigneur. Tu vas lui dire, Père, je te fais confiance davantage à travers ma dîme. Reçois ma dîme ce matin, Ténèbre mon Dieu. Et comme tu l'as déclaré, tu as menacé pour moi le dévoreur. Tout dévoreur dans mes circonstances.